Bonjour, il est 18h30 en ce jeudi 24 décembre 2015 et je vais vous parler des aspects astrologiques et notamment d'une erreur majeure qui est commise, qui consiste à mettre la conjonction sur le même plan que le carré, l'opposition, le sextile, le trigone. La conjonction est un aspect totalement différent, d'ailleurs ce n'est même pas un aspect, puisque par définition, dans la conjonction, les deux astres qui sont conjoints ne se regardent pas puisqu'ils sont ensemble. On ne se regarde que s'il y a un intervalle, que s'il y a un écart, que s'il y a une distance. Et en fait, tout ce qui n'est pas conjonctionnel est quelque chose de beaucoup plus difficile à palper, à cerner, à observer. On est bien d'accord là-dessus. À moins d'avoir un compas dans l'œil, quand on regarde le ciel, on ne voit pas, on voit les conjonctions. En dehors des conjonctions, on voit des choses qui ne sont pas ensemble. On ne va pas calculer les écarts entre les deux facteurs. Donc, la notion d'aspect, le mot aspect d'ailleurs, autrefois au Moyen-Âge, on parlait des regards, et le mot aspect lui-même a cette connotation de l'aspect, c'est-à-dire de ce qui se regarde, comme on dit un spectre, un spectral. L'aspect, c'est justement lorsqu'il n'y a pas la conjonction. C'est ça la vraie définition de l'aspect. Donc dire que la conjonction est un aspect, c'est une aberration. C'est une aberration lourde de conséquences. Il faut absolument privilégier la conjonction, qui est porteuse d'une énergie particulière, qui est un signal, qui constitue un signal majeur, visible, fort, observable, visuellement, physiquement, j'allais dire, matériellement, de toute autre configuration, que ce soit un sextile, un trigone, un carré, un sesquicarré, une opposition, qui, en revanche, sont des phases intermédiaires, qui sont des connexions qui sont en réalité des disconnexions. L'aspect, c'est la disconnexion, c'est la disjonction. C'est quand on n'est plus dans la conjonction qu'on arrive à l'aspect et donc on arrive à se regarder de plus ou moins loin. Et ça, c'est quelque chose de relativement fictif. Alors, on remarquera que les astrologues de la deuxième moitié du XXe siècle n'ont pas spécialement distingué la conjonction des autres aspects. Je pense à Jean-Claude Nicolas, notamment. C'est une erreur. C'est une erreur méthodologique, épistémologique grave. C'est pour ça que moi, je distingue tout simplement la conjonction. Quand deux facteurs sont ensemble, se rejoignent, et puis la disjonction, quand ils se dispersent, lorsqu'ils se séparent, avec des modalités diverses qui ne m'intéressent pas spécialement, comme s'il y avait des bons et des mauvais aspects. Par définition, l'aspect est en quelque sorte mauvais. Si la conjonction est une énergie, est un signal clair, toute forme de combinatoire non conjonctionnel est quelque chose de brouillé, de vague, de fictif, d'abstrait. Donc nous avons là déjà une dualité majeure. On peut partir de là. Conjonction ou pas conjonction. Et qu'est-ce que ça veut dire en termes événementiels? Qu'est-ce que ça veut dire en termes de tonalité? Qu'est-ce que ça voudrait dire qu'il y a conjonction? Non plus simplement sur le plan astronomique, mais sur le plan sociologique, sur le plan historique. Qu'est-ce que ça signifierait? Et inversement,
Qu'est-ce que ça veut dire que la perte de la conjonction, la dissolution de la conjonction, la dislocation de la conjonction? Eh bien, ça veut dire, pour moi, que la disjonction génère du désordre. Désordre. Qu'est-ce que ça veut dire le désordre? Ça veut dire ce qui sort de l'ordre, ce qui échappe à l'ordre, ce qui n'est plus canalisé, ce qui n'est plus maîtrisé, ce qui n'est plus contrôlé, c'est-à-dire ce qui est hors des institutions, hors des structures normales d'expression, qui sont notamment les partis politiques, qui sont des formes de structures d'encadrement syndicales, fédérales, etc., etc. La disjonction est donc une menace de désordre, une menace d'impuissance de la part des institutions, au sens socio-politique, c'est-à-dire des partis politiques notamment, de gérer, d'encadrer la protestation, d'encadrer l'expression populaire. Et bien évidemment, les choses peuvent basculer dans un sens comme dans l'autre assez rapidement. Entre le moment de la conjonction et le moment de la disjonction, il peut s'écouler très peu de temps. Tout dépend du cycle dans lequel on se trouve. Si on travaille sur le cycle de Saturne, et si on travaille sur le cycle de Saturne divisé en 4, avec des phases de 7 ans, eh bien, il est évident qu'au bout de 3 ans, comme diraient les psychologues, au bout de 3 ans, les choses se détraquent, se défont, se dénouent. Donc là, on n'est pas dans une astrologie surdimensionnée qui nous parle de décennies, de siècles. Non, on est en train de quelque chose de l'astrologie à visage humain, l'astrologie qui est en phase avec notre observation du monde au quotidien, quasiment, au cours d'une décennie, au cours d'une génération. Et ça aussi, c'est un grand reproche qu'on fait à l'astrologie. Une certaine astrologie qui est dans une sorte d'inflation du temps, inflation de l'événement. Parce que justement, elle utilise des planètes lentes, au-delà de Saturne, qui vont imposer des cycles longs, et qui vont imposer une certaine impression de rareté quand des cycles longs se conjoignent. Donc là, il y a un aspect pervers de la conjonction Uranus-Pluton, conjonction Saturne-Neptune, etc., etc. Saturne-Neptune étant effectivement la conjonction chère à André Barbeau, qui se reproduit tous les 36 ans. C'est déjà quand même pas mal, 36 ans. C'est beaucoup. On n'en voit pas beaucoup au cours d'une vie. Et donc, c'est d'ailleurs ces conjonctions qui sont très éloignées, vont être rares, et donc vont conférer aux disjonctions une place absolument disproportionnée. Prenez par exemple la conjonction Saturne-Pluton, et bien voilà, elle va avoir lieu, et puis après il va falloir attendre énormément de temps pour qu'elle se reforme. Et entre-temps, on sera sous la domination, entre guillemets, de toutes sortes d'aspects plus ou moins difficiles à cerner, et de toute façon plus ou moins invisibles à observer. C'est pour ça que moi je milite pour qu'on s'arrête à Saturne et qu'on n'aille pas au-delà. Ça permet d'avoir quelque chose de beaucoup plus humain, de beaucoup plus visible, de beaucoup plus sensible. Maintenant, la conjonction de quoi avec quoi? Là, nous avons un débat difficile qui divise aujourd'hui les astrologues du XXIe siècle, avec ceux qui croient nécessaire, comme moi, comme Françoise Lune-Soleil, comme
Patrice Bourriche et d'autres, pas forcément d'ailleurs l'astrologie védique, qui n'est pas forcément engagée dans ce débat, qui considèrent qu'on ne peut pas ignorer les grandes étoiles fixes, surtout en astrologie mondiale, mais pas uniquement. Il reste qu'il y a une majorité actuellement qui, elle, veut combiner les planètes entre elles, ou encore pire, ou encore dans un autre cas de figure, qui combine des planètes avec les signes zodiacaux. Voilà donc trois catégories de chercheurs en astrologie. Ceux qui militent pour les conjonctions planète-étoile, ceux qui militent pour les conjonctions planète-planète, jusqu'à Saturne, planète au-delà de Saturne. Je pense à mon amie Barbara de la Motte-Saint-Pierre, qui ne se sert pas des planètes au-delà de Saturne, mais qui n'est pas stellariste pour autant. Stellariste, c'est-à-dire qui ne s'intéresse pas spécialement aux 4 étoiles fixes royales que sont Antares, Aldébaran, Régulus et Fomalhaut. Et puis, il y a la troisième forme qui est les conjonctions, si on peut dire, et c'est une expression alors à ce moment-là un petit peu biaisée, de la planète avec le début d'un nouveau signe zodiacal, qui soit calculé en tropique ou en sidéral. C'est un autre sujet qui ne change rien au problème, fondamentalement. Alors ça me paraît encore plus de l'ordre du gag. Une conjonction avec une étoile, oui. Une conjonction avec une planète, oui. Une conjonction avec le début d'un signe, puisque souvent beaucoup d'astrologues mondiaux aujourd'hui accrochent beaucoup d'importance à l'entrée d'une planète dans un nouveau signe. Et pour eux, c'est une sorte de conjonction, en fait, même s'ils ne le disent pas comme ça. Globalement, c'est de l'ordre de la conjonction. Conjonction avec, éventuellement, pour certains constellationnistes, avec une certaine étoile. De toute façon, qui n'a qu'une valeur très relative, cette étoile, puisque les constellations constituent une division arbitraire. Donc on a quelque chose comme ça, surtout d'astrologie zodiacale, planétaro-zodiacale, qui est encore plus fictive et encore plus douteuse, et qui pourtant a le haut du pavé, qui tient le haut du pavé. Donc voyez-vous, plusieurs types de conjonctions, statut des conjonctions, statut de ce qui n'est pas conjonctionnel, et est-ce que là, nous avons effectivement une dualité intéressante, une dialectique intéressante, avec deux types de situations que je qualifierais d'une alternance entre l'ordre et le désordre.